Salut les amis! Quand tu iras faire tes courses, tu vois ce que je veux dire? Tu peux récupérer une frite de piscine, mais on va pas aller à la piscine. Ou si tu as un beau bambou comme ça marche. Et si tu n'as rien de tout ça, j'imagine que pour faire le ménage, tu as un aspirateur. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est le balai, le manche à balai. Donc tu peux récupérer l'un ou l'autre, c'est pas compliqué. Donc moi, je te propose ce petit travail avec la frite, c'est souple, c'est fluide. On peut faire pas mal de choses sympas au niveau articulaire. Allez, cette fois-ci, on est sur ostéo-articulaire, mais toujours un petit peu le cardio qu'on fait marcher à intensité modérée, ça c'est important. Et puis, on va voir que ça peut nous permettre aussi, attention, c'est pas très solide, d'avoir un petit appui d'équilibre. Et puis, qu'on va pouvoir aussi faire des petites choses, des franchissements de haies pour faire marcher les moteurs du bas. Tout en travaillant le gainage pour avoir une bonne charnière, tout en étant habile et en maintenant une bonne motricité avec le haut, qui nous sert quand même tous les jours, jusqu'au bout des doigts de pied. Allez, c'est parti. Donc tout simplement, moi ce que je te propose, tu vois, c'est de mouliner comme ça. Tu échauffes tes épaules, tout simple. Tu fais marcher si tu peux ton bassin, c'est un peu comme une petite danse, préparation à la danse. Voilà, et ici, si tu aimes le kayak, en même temps, tu vois, tu peux insister sans avoir la difficulté de repousser l'eau pour avancer. L'idée de passer les coups de pagaie d'un côté et de l'autre, on est tout seul sur le kayak. Et puis comme d'habitude, tu peux faire le tour de chez toi. Attention au réglage des distances, pas seulement en distanciation avec les autres, mais surtout avec ta vaisselle, tes bibelots, la bibliothèque. Pas question de faire tout tomber. Et si on est deux, on prend des distances. Ok, c'est bon, hein. Là on a fait un petit échauffement kayak. Cette fois-ci c'est plutôt pagaie, tu vois. Tu vas ici aller d'un côté parce que on sait qu'on ira de l'autre. Et puis qu'en kayak, il y a sans doute quelqu'un qui est à côté de toi et qui va donner les bons coups de pagaie de son côté. Et on va chercher. Et puis au lieu de rester sur place, au niveau des pieds, tu vois, rien ne t'empêche de retrouver des petits mouvements de jambes, des retraits. Allez, on change de côté. Hop, c'est parti. Ici, tu viens chercher d'un côté. Tu donnes un petit coup de moulinette avec le bras et tu viens piquer et pousser. Tire vers toi. Tire vers toi. Tire vers toi. Ici. Ici. Allez, on y va. Ok, on reprend. Classique. Un coup de pagaie à gauche, un coup de pagaie à droite. Relâche tes épaules, sinon tu vas être crispé. Ton cou, tu ne le laisses pas aller en avant, tu tires un peu en arrière, tu regardes devant toi. Imagine ce paysage extraordinaire qu'on va retrouver. Et tu es à l'aise sur tes appuis. Tu n'es pas fixe. Tu décolles les talons. Ok, allez, on fait des balancements d'un côté et de l'autre. Mais en même temps, on retrouve cette idée de la jambe d'appui et changement de jambe d'appui. Ok, ici, on pousse sur le banc d'un côté et de l'autre. Je me mets dans ce sens-là pour que tu vois bien. 1, 2. Donc tu vois que je change à chaque fois de jambe devant qui passe derrière. Nous on appelle ça un changement de garde en karaté et en karaté santé. Et on peut varier en piquant devant, aussi de changer l'axe. Très bien, on a piqué en avant, tu piques en arrière. Regarde bien, si je pique en arrière, mais je regarde ce qui se passe. Donc pour ça, le bassin, les hanches, hop, on enchaîne d'un côté, de l'autre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu ouvres tes épaules, tes hanches, ton bassin et que tu regardes ce qui se passe. 1, je veux pas ça si tu veux. Là, je suis verrouillé. Ouvre-toi, ouvre-toi, le haut, la charnière, cheville-genou, ça suit. 1, tranquille, 2, tranquille. Et en même temps, tu vois, avec ce rythme-là, on n'est pas en train de courir un sprint, mais on est dans une endurance. On est modéré, mais on est dans le mouvement et le déplacement, même si on fait du surplace.
Ok, allez, tu passes le bâton au-dessus de ta tête. Moi, ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Relax, si tu ne peux pas passer au-dessus, c'est pas grave, tu montes au moins jusque là. Mais je ne veux pas devoir baisser la tête et remonter et rentrer les épaules. Ici, si ça se passe bien, tu passes. Tu passes. Tu passes. Et tu n'oublies pas de respirer, bien sûr. Ok, une fois que tu as fait ce petit geste-là, on fait un enchaînement. Devant soi, pas derrière la tête, devant soi. Et ensuite, il y a un petit coup qui descend d'un côté et de l'autre. 1, 2, 3. Au début, tu peux rester fixe sur tes pieds. Je lève, petit coup en bas, je lève, en bas, en bas. Ici, je lève, en bas, en bas. On est d'accord, si tu préfères démarrer par là, c'est pas interdit. Hein. Tu lèves, un coup en bas, un coup en bas. Si j'avais quelqu'un qui m'attaquait avec un bâton et qui revenait m'attaquer sur les côtés, ça me permettrait de me protéger, de me protéger, de me protéger. Rappelle-toi, quand tu étais enfant, tu jouais à Robin des Bois. C'est tout à fait ça. Et d'autres, après, c'était dans les bons films de science-fiction, les Jedi, être capable de combattre avec un bâton. Nous, ici, karaté sans le T, c'est karaté sans T, simplement travail articulaire, en donnant du sens à ce qu'on fait. Si on était deux, ou plusieurs, on pourrait même avoir le partenaire qui fait les attaques d'un côté et l'autre les défenses et les contre-attaques. Allez, tu me fais ce petit jeu-là. 1, 2, épaule relâchée vers le bas. 3, petite attaque. J'inspire, j'expire. On pourrait accélérer la cadence ou au contraire la ralentir. D'un côté comme de l'autre. Allez, on continue. Ici sur place. On tient bien ce bâton, pas crispé, relax. Très bien. Allez, à toi de voir, mais il ne faut pas le mettre trop bas, regarde, sinon tu vas te faire mal au dos. Ici, tu le mets à peu près à la hauteur. Moi, j'ai la ceinture des arts martiaux. Franchissement d'un côté et de l'autre. J'ai passé la haie en avant, en arrière, on maintient en arrière. Ne te retrouve pas par terre parce que tu t'es auto-balayé ou auto-fauché. Par-dessus, l'autre. Arrière, arrière. Par-dessus, par-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est ce petit jeu-là. Franchissement de haie et surtout enroulement au niveau de l'articulation. Hanche, cheville, genou. Là, on a trouvé en plus, avec cette frite, ou ton bâton, ou ton manche à balai, des passages à faire de façon un peu plus ludique. Ok, ça c'est très bien. Tout ça c'est préparatoire à être à l'aise avec ces moteurs du bas et du haut. Et puis on peut décider qu'on fait un petit jeu. Ici, j'allonge un peu et j'essaye de voir d'un côté comme de l'autre si ma jambe peut monter en circulaire. Alors pour ça, j'ai un peu ouvert ma jambe d'appui sans forcer. Je suis stable, mais elle n'est pas fermée. Elle va dans un sens opposé à mon tir. Tac. Si tu mets trop haut, bonne chance, hein, c'est sans moi. Moi, je faisais ça peut-être à 20 ans, mais plus maintenant. Ici, on s'adapte. Ici, montée de jambe, et ça repart. Rappelle-toi l'autre fois, hein, fais un travail de face. Là, ici, avec le placement, il est circulaire. Comme quand tu jouais au ballon et que tu faisais un shoot. Ici, pas un pointu, un circulaire. Donc là, bah, c'est la même chose, mais le genou monte d'abord. Montée de genou, ce qui fait qu'on travaille notre équilibre. Et on peut retrouver le jeu de l'autre jour. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et cette fois-ci, on va faire 3 libérations de jambes après 1, 2. 1, 2, 3. Ça revient. Pause. 1, 2, 3. Je ne t'ai pas demandé de passer dessous. Hein. Dessus, au moins toucher la frite. 1, 2, 3. Encore un, allez. 1, 2, 3. Et là, tu as joué à maintenir ton équilibre. Capacité physique nécessaire pour rester en forme tout au long de sa vie et éviter les chutes.
Équilibre. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok, allez, il y a les plus de 1, 2. On est relax. Si je pars par là avec mon attaque de jambe, bah tu me suis. Si je pars par là, tu vas par là. Oui, on est à l'inverse, c'est pas grave. Je vais par là, tu touches par là. Donc je prends appui sur une jambe pour libérer l'autre. Sans crispation. Prise d'appui, équilibre sur une jambe, c'est l'autre qui part. Coup de pied circulaire. Ah, il y a un jeu. Trouve comment on traduit en japonais la technique sportive ou de l'art martial, le coup de pied circulaire, en japonais. Si tu l'as en breton, ça m'intéresse aussi. Technique de coup de pied circulaire. Ok, très bien. Allez, on revient. Bassin, cheville, hanche, on les a sollicités. On vérifie que tout fonctionne bien, tout est dans l'axe. Pas de verrouillage, pas de blocage, pas de douleur. Ok, ça va. Bon, on n'a pas forcé non plus. Hein. On n'a pas sollicité trop fortement ou trop violemment son corps. Donc si on est en relax comme ça, en karaté santé et gymnique, eh ben, tout se passe bien. Ok, et bien voilà pour aujourd'hui, cette petite proposition, une frite, un bambou, et tous à la maison, on devrait pouvoir trouver, si on n'a pas la frite, si on n'a pas le bambou, on doit pouvoir trouver le manche à balai. La frite, on l'a, elle est morale, elle est mentale. Allez, à bientôt les amis.